Noël, c'est sans aucun doute la fête la plus importante en Occident. Les gens se réjouissent de se retrouver en famille, de recevoir et de s'offrir des cadeaux. Mais quel est vraiment le vrai sens de Noël? Si on pose cette question à 10 personnes différentes, on aura probablement 10 réponses différentes. Mais pourtant, il y a bien une raison pour laquelle on fête Noël, et probablement une de ces 10 l'aurait dit, c'est la naissance de Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que cet événement, la naissance de ce personnage, est si important? C'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo. On va voir quel est l'impact de la naissance de Jésus-Christ et on va voir ça à travers des titres ou des noms qui lui sont donnés. À commencer par le premier, Emmanuel. Lorsque la naissance de Jésus est annoncée, on dit qu'un enfant naîtra d'une vierge et il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Pourquoi est-ce que c'est important? Comme le nom l'indique, c'est que Dieu sera parmi nous, avec nous. C'est quelque chose d'assez phénoménal. C'est Dieu qui va s'incarner pour être vraiment proche et avec nous. Le deuxième titre qu'on va lui donner, c'est le nom de Jésus qui veut dire Yeshua en hébreu, qui signifie Dieu sauve ou Dieu donne le salut. Et le troisième titre, ça va être celui de Messie ou de Christ. Donc Christ c'est en grec et Messie c'est en hébreu. Messie veut dire loin, c'est les rois et les prêtres, parfois les prophètes qui étaient loin, et c'est une manière de les consacrer à leur office. Et Christ est loin par excellence et il réunit ces trois offices, ces trois fonctions en une seule personne. Donc Jésus est à la fois prêtre, prophète et roi. Et c'est là qu'on va s'intéresser à ce que Jésus est vraiment venu accomplir. Avec la naissance de Jésus, il y a vraiment un arc narratif qui se conclut parce que en Genèse 3, donc c'est vraiment le 3e chapitre de la Bible, c'est au tout début, Dieu va annoncer qu'il y aura un descendant de la femme, donc Jésus est né d'une femme, de Marie, qui va venir et va écraser la tête du serpent. Et le serpent, c'est donc l'arc-ennemi de Dieu, c'est Satan, qui est rebelle contre Dieu, qui est venu arracher le monde à la gouvernance des êtres humains, est venu perdre ce monde. Et Jésus, en tant que vrai roi, vrai prêtre et prophète, vient reprendre, arracher de la main de Satan ce monde qui a été perdu par Adam et Ève. Il y a une implication vraiment cosmique à la naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour tous, et ça on le voit dans les personnages qui vont assister à sa naissance. Il y a à la fois les bergers, qui sont les marginalisés, c'est les pauvres, mais aussi les juifs. Et il y a les mages d'Orient qui sont riches, c'est des scientifiques, c'est des étrangers, donc ils font pas partie du peuple juif et ils vont également en parler aux religieux et aux rois. Donc il y a vraiment tout le monde en fait qui est informé de cette naissance et c'est bien pour une bonne raison parce que Jésus il est venu pour les riches, pour les pauvres, pour les juifs et les nations et il est venu pour toi et pour moi. La naissance de Jésus représente et incarne le souci que Dieu a pour ce monde, l'amour qu'il nous porte, parce qu'il décide de s'incarner pour venir nous sauver du mal et de l'oppression. Si tu veux savoir davantage dans quel contexte Jésus est né, je t'invite à regarder cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas de la liker et de t'abonner. Laisse-moi un commentaire. Quel est le sens pour toi? Pourquoi est-ce que tu fêtes Noël? Ça me ferait plaisir de le lire et à une prochaine fois.